La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Jeudi est une émission dédiée à la connaissance ou à la découverte des profils togolais que vous ne connaissiez certainement pas, mais qui impactent au quotidien, quel que soit le domaine d'activité. Aujourd'hui encore, nous allons vous dévoiler un profil assez magnifique, en tout cas assez atypique, qui a décidé de rentrer au pays pour s'appesantir sur le domaine de la mode, mais également du marketing. Elle apporte sa touche particulière et vous allez le découvrir dans peu de temps si vous décidez de rester en notre compagnie jusqu'à la fin. Et entre-temps également, nous allons célébrer ceux qui sont de jour et pourquoi pas vous parler de votre quartier si vous habitez dans les zones Agoué et environ. Mais sachez quand même que pour l'émission Profiler, vous aurez Miss Ruth au plateau, accompagné de Mister Eugène Guénou, qui vont tenir notre invité en haleine jusqu'à la fin de l'heure. Donc merci de vous installer, nous décollons tout de suite avec le générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, c'est parti, nous décollons déjà avec une belle installation. Je vous prierai de déguster cette belle mélodie que je vous offre ce matin. Il s'agit de l'artiste Joss qui a eu une dernière sortie qu'on avait reçue dans cette émission il y a de cela quelques jours et dont vous avez apprécié le passage en images pour cette belle vidéo. On se retrouve juste après. Ash on the beat. Ololufemi, my love, I wanna love you forever. J'ai prié pour demander une femme à Dieu, et il m'a donné un ange qui illumine mon ciel et me rend radieux. Si toi m'arrêtais mon ange, les adonies m'siko anyimtichi dans l'eau, on y a beaucoup n'yonu ya m'leku dans l'eau, m'kwese bewe janye chichi vinilo, prends ma main, j'ai fermé ma blondoule. Ololufemi, je veux t'aimer. Ololufemi, will you be my wife? Notre amour sera fort, nothing can part us. Notre amour sera fort, nothing can part us. T'es ma lumière, t'es ma reine, mon ange qui me comble. En toi je vois mon futur. Johnny Jimmy me juicy, mais quand le jibé, mon queen la nuit dernière, je veux te chérir. Je veux te combler. Ton nom est la nuit dernière. Je veux t'aimer. Ololufemi, will you be my wife? Notre amour sera fort, nothing can part us. Notre amour sera fort, nothing can part us. Ololufemi, je veux t'aimer. Ololufemi,
ma blé, oh, dia, oh, finetila, fima mati, odipe, enye dipe, ye magle, oh, iya, bo. Nebe kuko, ama nyame, nebe kuko, ama nyame, ye magle, dia, bo, nebe kuko, ama nyame. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, vous êtes toujours avec nous. On vous souhaite la bienvenue dans la pause de ce jeudi, une émission dédiée justement à la découverte d'un profil togolais. Aujourd'hui, nous restons dans le domaine du marketing, également de la mode, avec une créativité assez originale. Et si vous voulez savoir de qui on parle, comme je le disais tantôt, restez simplement en notre compagnie. Merci également de profiter et surtout de savourer ces deux nouvelles entrées musicales de nos artistes Ozan qui évoluent en Europe et bien sûr Josh également qui est ici au Togo avec les titres Olufemi et Nyedi. Voilà, en hommage à notre terre patrie, notre mère patrie si vous voulez, le Togo. Et maintenant, nous marquons une petite pause avec la plage publicitaire et on se retrouve juste après avec Mr. Rock Katako pour la célébration des anniversaires et pourquoi pas la découverte de votre quartier si vous habitez dans la zone d'Agoué et environ. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapie me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci.
La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise. Présenté par Océana Mekodia et toute son équipe. Vous tremblez quand vous devez parler en public. Votre voix hésite, votre message se perd et les opportunités passent. Vous savez que vous avez du potentiel, mais quelque chose vous bloque. Vous souriez devant les gens, mais à l'intérieur, vous portez encore des blessures que personne ne voit. Rejet, échec, quel que soit le traumatisme, vous n'êtes pas obligé de rester bloqué. Il est temps de changer. Kimia Academy est spécialisée en développement personnel et en transformation intérieure. Nous vous aidons à prendre la parole avec puissance, assurance et impact. Nous vous accompagnons aussi dans la guérison de vos blessures émotionnelles, Que vous soyez étudiant, professionnelles entrepreneur, ou leader en devenir, vous méritez d'évoluer. À Kimia, nous ne formons pas seulement des orateurs. nous révélons des personnalités fortes. Les places sont limitées. Contactez-nous dès maintenant. Devenez la meilleure version de vous-même. Métamorphose. Là où l'impossible devient possible. Voilà, un coucou spécial à tous nos téléspectateurs, quelle que soit votre position. Et merci d'accueillir celui qui représente ce matin toute l'équipe, Mr. Rock Katako, pour la célébration des anniversaires. En musique ou alors, non, oui, si, en musique pour toi. En musique, non? Ok, en musique pour lui. Mr. Rock Katako, bonjour. Comment ça va ce matin? I'm doing pretty good. What about you? I'm fine too, thank you. Okay. Thank you. You ask for that and I think you do well. You do well. Okay. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mon anglais américain est parti direct. C'est quand souvent C'est j'ai pas de l'argent là. Oui, Tu as tout compris, oui, c'est j'ai ça? tout compris. Ah, c'est Conjoncture là me sert le coup, je te dis. Mais un appel à l'aide, c'est pas un problème hein, de toute façon. Hein, Oui. parce que même la Bible l'a dit, l'humilité précède Précède la la gloire. gloire. Voilà. En étant humble, vous allez m'aider et comme ça, je vais atteindre la gloire. Merci Yeah, beaucoup. Inch'Allah. Bien, alors, en tout cas, j'espère que pour ceux qui sont de jour, il y aura une belle célébration hein, parce que la nature est un peu clémente, non, aujourd'hui? Oui, ici? ça va. Ok. Je crois qu'en venant, on n'a pas vu. Il y On a pas vu de assez de soleil, il n'y a pas de nuages, nuages. Ça va. Et ça va, la ville Ok. va bien. Et D'accord. nous allons continuer avec les indices pour le prénom mystère de la semaine aujourd'hui. C'est Ok. depuis le lundi, je crois que je n'ai pas vraiment eu de proposition. Bon, on n'en a pas, en fait. C'est vrai que j'aime beaucoup les pays thèmes. Thème, oui. Mais j'ai pas de. À part Aïcha. Écoutez-moi, Aïcha, je maîtrise Aïcha, tu vois. Alors, si tu veux un prénom Kotokoli, un Oui. prénom Kotokoli, Oui, non, ça ne vient pas. ça ne vient pas. To the go, ça ne vient pas. J'ai du mal à mettre Mhm. la différence entre le prénom Kotokoli et le prénom musulman, en fait. Je peux te Ok. donner Aïssatou, Rafia, Aïcha et tout le Mhm, reste. mhm. Mais typique Kotokoli, Kotokoli, tu no n'arrives way. pas forcément. souvent ça m'arrive quand j'ai jamais mangé chez quelqu'un un Kotokoli. Donc, si vous m'invitez, je connaîtrai votre culture. Merci. D'accord. Alors, Bien. nous allons continuer également avec les indices pour voir si peut-être qu'aujourd'hui, vous aurez le prénom pour repartir avec le cadeau demain. Et nous allons également parler du prénom sur le calendrier grégorien. Aujourd'hui, c'est le 2 avril déjà et nous allons célébrer quelques prénoms que je vais donner. Et Non, je Ah. calcule. Le 5 tombe sur le dimanche. Ah, ok. C'est pas jour de travail. Alléluia. Continue. on viendra à la maison. Penses-tu? Je ne suis même pas au pays. Je vais au nord, s'il te plaît. Ah oui. oui. Quels sont les prénoms du jour? Alors, aujourd'hui, le 2 avril, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Alessandrines. Du bleu, si, du bleu, si, du bleu, si, du bleu. OK? Non, mais je n'ai pas mis du bleu ici. Ah oui, Ça mais il va. y a beaucoup de bleu chez toi, en tout cas. Les Alexandrines. ah ouais. Alessandrine, Alex, Sandrine, Sandy et également les Fonda. Ah, ça Ouais. fait beaucoup quand Ouais. même. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. J'ai Ouais. jamais entendu de prénom Fonda. Fonda, oui. Mais si c'est ton prénom, ben, écoute, reste avec nous parce que tu pourras te découvrir autrement avec les explications ou alors le développement de Mr. Rock Katako. Justement. Sandy, Sandrine, Alexandrine Alexandrine. ou Sonda.
Fonda. C'est Fonda. Oui, F. Ah, Fonda, fondamentalement Fonda. Ok, d'accord, c'est parti. D'accord. Alors, nous allons continuer déjà avec les indices de la semaine. Comme je le disais, je vais m'asseoir, chère population. Je vous en prie. Alors, je disais, le prénom de cette semaine ne parle pas seulement de beauté physique. Dans la culture Kotokoli, il renvoie aussi à la beauté du cœur, le bon comportement, ce qui est bien fait et apprécié par tous. Alors, le lundi, vous avez eu comme indice c'est un prénom féminin Kotokoli, thème originaire du centre du Togo, notamment autour de Sokodé. Ok. Ce prénom est donné à une fille pour souligner quelque chose de positif et agréable. Il est lié à l'idée de beauté, mais aussi de bonté. Ce prénom est court, commence par KA et se termine par un son doux. KA et se termine par un son doux. Oui. Je vois toujours pas. Je vois pas. Je comptais même sur Eugène, mais même Eugène n'a pas retrouvé le Non, prénom. ça peut être particulier comme prénom aussi. Hein. Ok. Mais plutôt compter sur nos téléspectateurs qui sont Kotokoli de Oui. base pour nous faire des propositions. Pourquoi pas? De toute façon, le numéro, il est affiché, donc vous savez quoi on fait, hein, les gars. D'accord. Alors, avant de continuer avec le prénom sur le calendrier grégorien, vous savez, hein, jingle. Alors, il y a quelqu'un qui propose Kadidja. Kadidja, Avant le non. jingle. Kadidja? Non. Non, Kadidja, ça passe pas. Non. Kadiatou? Non. Non plus, ça passe pas. Ok. Non, Coco. Eugène, mais franchement. Kadi tout? Non, pas du tout. Du tout pas. Ok, on n'y est pas. Kadja. Kadidja. Non. À la fin, on retrouve OH. OH? Kazando, ça c'est Solom Kazando Biazalo, c'est pas ça c'est pas la même chose, hein, tonton. En plus on est si tu veux en pays Kabylie, là on est en pays Thème là. Tu n'y es pas du tout, mais reste concentré s'il te plaît parce que j'ai besoin de toi tout à l'heure dans le profiling. Alors, Je crois qu'il y a une chose, si je donne, oui, sûrement tu vas retrouver le prénom. essaye toujours. Je suis trop intelligente en fait. Alia Kazor. Kazor. C'est Kazor. Kazor. Donc le prénom Voilà, c'est c'est Kazor finalement. Oui, oui. Alia Kazor. Kazor. Je sais que vous n'allez pas retrouver, donc j'ai... Alia Kazor. Ouais, Oh, si ce ne serait pas venu spontanément. oui, c'est vrai. Mais c'est vrai en joli. plus. Kazor. Kazor, oui. Ok, d'accord. Ben, jingle pour Rokatako, avant toute chose. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Avril, et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Alex, les Alessandrines, les Sandrines, les Sandy et les Fonda. Parlant des caractéristiques, ils peuvent accomplir de grandes choses grâce à leur propre acte, même acquérir de la renommée. Il est vrai qu'une personne née ce jour-là vit toutes sortes d'expériences dès les premières années de sa vie. Mais ils ont de grands talents et sont dotés d'une force d'esprit inhabituelle, leur permettant de sortir victorieux de toute adversité. Leur vie, pleine de travail et de lutte, sera couronnée de succès. Ils montrent une sensualité significative. Ils abandonnent souvent leurs projets à moitié réalisés et parfaitement conçus. Le fer est votre métal de chance. Grenat démantoïde est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 33, 37, 38, 46 et 49. Vos couleurs porte-bonheur sont bronze, sépia et bleu-brun. Votre jour de chance est le lundi. Votre fleur porte-bonheur est la tulipe. Votre plante porte-bonheur est l'avoine ornementale. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le koala. Le koala, qui n'est pas loin de celui qui dort tout le temps. Mais ça le fait quand même. Oui, c'est ça pas le mauvais, fait. ça, par Ça le contre. Et il y a une certaine contradiction parce que tu l'as dit tout à l'heure, les natifs du jour sont quand même assez spontanés et bons travailleurs. Mais le koala est connu pour être très paresseux comme animal, n'est-ce pas? Si?
Soit. Bon, écoutez, c'est pas important ce que nous pensons. L'essentiel, c'est que vous soyez reconnaissants pour ce souffle de vie et que vous puissiez célébrer comme cela se doit cette nouvelle année qui vous est accordée. Et surtout, n'oubliez pas les événements de ce week-end parce que ce week-end, vous aurez le brunch au niveau de... On a le brunch au niveau de Savania, à Tito Gomé. Voilà. Alors, les passes sont à 30 000 pour les adultes, 20 000 pour les enfants. Les enfants. Okay. Non, 10 000 pour les enfants. Okay. De 0 à 6 ans gratuit. OK. Voilà. Et les passes couples sont à 30 000 et adultes seuls, 20 000 francs. OK, voilà. D'accord. Donc, allez-y rapidement parce qu'il y a toujours de la... On sait, hein, de la superbe nourriture, de très bons repas. Et je voudrais préciser également que vous n'aurez pas de la nourriture africaine seulement. Vous aurez également de la nourriture indienne, européenne. À vous de voir, en fait, selon vos préférences. Et pas que parce que le lac Istacho va se tenir de l'autre côté d'Agbodrafort, naturellement, avec des invités à la clé. Alors, nous avons José, nous avons Santrinos qui ne veut, on ne le voit pas sur l'affiche, mais forcément, il viendra chanter. Tu penses qu'il va chanter? Je pense bien. Moi, je ne le vois pas. Je le vois bien là, comme je sais que Santrinos n'est pas cité, nommé, et c'est pas pour rien qu'il n'est pas cité. Coach Ovid Danger ne sera pas sur... on ne sait jamais. Oui, mais on a Asselmery, on a Senza, on a plusieurs artistes qui viendront performer. Tokoloto, oui. Tony X. Tony X, il sera là également. Tony X, Ralicia également. Oui, et puis, cerise sur le gâteau, Miss José de la Côte d'Ivoire qui également sera sur la scène pour votre plaisir. Vous êtes attendus. Et faites attention aussi parce que les passes de l'autre côté sont en train de s'amenuiser. Oui, et donc, vous avez besoin d'aller réserver. Ça part très vite. En plus, vous pouvez avoir des salons. Donc, cotisez-vous entre vous. Prenez le voisin. Et puis, voilà, prenez un salon et allez vous faire plaisir. Pas toi, hein, je parle des vrais voisins, pas les Ngolili, là, s'il te plaît. Ah, mon Dieu, Seigneur. OK, soit. Et pour ceux qui aiment bien le soja, je vais vous parler du tofu. Voilà, parce qu'il y a une dégustation du tofu. Hein. Ça va se faire à la terraza. Donc, pour les personnes qui voudraient peut-être intégrer le soja dans leurs habitudes alimentaires, ou alors vous êtes restaurateur ou peut-être chef cuisinier et que vous voulez introduire ce nouvel aliment sur votre carte, pourquoi ne pas déjà aller découvrir ce que c'est que le tofu et pourquoi ne pas simplement y goûter et recommander autour de vous, ou alors simplement le monter sur votre menu. À vous de voir. Ça va se tenir le 8 avril prochain à la Terraza, donc on est au niveau de la caisse et l'entrée, elle est libre et gratuite à qui a juste envie de venir découvrir le tofu. Voilà. Et on va enchaîner avec le quartier Agoué. Voilà. Alors, nous avons commencé par parler des 13 communes de Lomé et nous avons donné les 7 golfs. Nous sommes maintenant dans les Agoué. Alors, je rappelle que nous avons 6 Agoué avec leur chef-lieu et les maires. Si la régie est prête, on y va. OK, d'accord. Voilà. Agoué, nous avons Agoué 1. Parmi les 13 communes, qui a pour chef-lieu Agoué-Nivé avec 32 villages. Et dans les 32 villages, nous retrouvons Clévé à Sieye, Clévé à Pénigbi, nous avons Agoué-Demakwe, Télésou à Dokpo Kopé, nous avons Agoué-Humbi, nous avons Kpatefi, Denglé et Niveme, Logopé Humbigle et Télésou à Bodeka Kopé. Alors, vous avez comme maire le maire Agouzé à Kosiwa. Voilà. Agoué 2, vous avez comme chef-lieu Legbasito avec 20 villages où nous avons Legbasito, Yohonou à Hankwe, nous avons Agosito, Zovadien, Midjekpeto. Non, c'est plutôt Madikpeto. Voilà, Madikpeto. Avinato, Silivikope, Adidome, Atienne à Hankwe, Asiko, Bokpor et Amadenta. Voilà. Vous avez comme maire Mlangani Kofi Djoli. OK. Voilà. À Goué 3, vous avez comme chef-lieu Vakosito. C'est la plus petite mais très organisée. Voilà. Nous avons là-bas Vakosito, Mousokope, Logogome. Et Lavagnon à Tchanvé, et Lavagnon Clévé, à Oudjakope et Dansakope. Vous avez comme maire le maire Pasoki Ngalou. Voilà. Nous avons Agoué 4 avec pour chef-lieu Togblé-Kopé avec 16 villages et 64 quartiers comme Togblé-Kopé, Akouin et Alenka avec 4 marchés à lui seul avec monsieur le maire
Fofana Abdul Fad. Voilà. À Gouès 5, vous avez comme chef-lieu Sanguera, c'est la chef des banlieues rurales. À Gouès 5, hein? Oui, à Sanguera. Sanguera. OK. Là où nous retrouvons Afiadenigba, Agbeliko, Anigbe, Atigankope, Dangbesito, Dekpo, Elavagnon, Clémé, Clikame, Kohe, Kopegan, Zangera, Nanegbe, Sanyarako, Tagakope, Vogome, Zion Kope, Zopomahe, Zosime, et vous avez comme maire Lamadoku Kossi Beignon. Voilà. Et nous allons finir avec Agoué 6 comme chef-lieu à Detikopé, là où nous retrouvons 12 villages très vastes et en pleine expansion, avec comme quartier à Detikopé Centre, à Doglové, à Niavé, à Gouté, Pokpome. Voilà. Devime, Djové, Kladjeme, Potave, Lomegnon Kopé, Tounoukouti et Tiklonou Kondi. Voilà. Et vous avez comme maire Songoy Kézié. Alors, nous sommes arrivés à la fin des 13 communes de Lomé. Et j'espère que vous avez appris et vous avez su dans quel quartier se trouve votre golf. Non, golf dans se quel trouve, golf se trouve ouais, voilà, votre dans quel golf se trouve votre quartier, justement. Voilà. Et puis, tout à l'heure, tu parlais de village, mais en réalité, je pense que c'est juste une appellation plus ou moins contrôlée, parce qu'on parle de quartier. Quelqu'un va dire que, oh, les copains, mais les Lomé, tu comprends. Donc, voilà, que ce ne soit pas frustrant pour les uns et pour les autres. En tout cas, merci beaucoup à toi pour ces recherches. Je vous en prie. Et on souhaite également un bon travail, un très bon mandat à tous ces maires qui abattent un travail assez remarquable quand même pour que notre ville soit plus belle au quotidien. Et quelqu'un qui dit par ici, Océane, très ravissante aujourd'hui, merci à vous. Hein. Merci pour l'émission de 4h et 11h. Quelqu'un a vu la rediffusion, je promets. Hein. Bien. Alors, en parlant d'émission d'11h pour ce jeudi, c'est le moment donc d'accueillir l'équipe de Profiler. Et pour cette équipe, vous le savez très bien, 2 personnes se donnent la lourde tâche de faire toutes les recherches, découvrir le parcours de notre invité et aussi poser les questions qui forcément ne sont pas agréables. Il s'agit de Miss Ruth Dionou et Mr. Eugène Guénou que vous allez retrouver dans peu de temps. Mais avant toute chose, nous marquons une petite pause. Nous allons à la plage publicitaire pour ceux qui veulent savoir comment participer à cette émission pour la promotion de vos produits et services de votre entreprise ou encore de vos événements. Et on revient juste après. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapie me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Tout le monde est là pour toi, joyeux anniversaire. On est tous venus ce jour pour ton anniversaire. On vient tous de loin pour que ton anniversaire soit une réussite en ce jour, donc happy birthday. Faut te lever pour danser, happy birthday. Personne n'est fatigué. Vous tremblez quand vous devez parler en public. Votre voix hésite, votre message se perd et les opportunités passent. Vous savez que vous avez du potentiel, mais quelque chose vous bloque. Vous souriez devant les gens.
Mais à l'intérieur, vous portez encore des blessures que personne ne voit. Rejet, échec, quel que soit le traumatisme, vous n'êtes pas obligé de rester bloqué. Il est temps de changer. Kimia Academy est spécialisée en développement personnel et en transformation intérieure. Nous vous aidons à prendre la parole avec puissance, assurance et impact. Nous vous accompagnons aussi dans la guérison de vos blessures émotionnelles, Que vous soyez étudiant, professionnelles entrepreneur, ou leader en devenir, vous méritez d'évoluer. À Kimia, nous ne formons pas seulement des orateurs. nous révélons des personnalités fortes. Les places sont limitées. Contactez-nous dès maintenant. Devenez la meilleure version de vous-même. Métamorphose. Là où l'impossible devient possible. Elle va monter au plateau, celle qui a fait les recherches sur le parcours de notre invitée. Elle arrive avec son style assez particulier pour justement entrer, si vous voulez, dans l'intimité de notre invitée. Et pour cette tâche, en tout cas, merci à vous qui, au quotidien, la soutenez pour qu'elle puisse y arriver encore mieux. Merci d'accueillir Miss Ruth Dionou. Ramener une entrepreneur, elle est stratège en marketing communication, elle est également fondatrice de marque de vêtements. Comment tu vas? Je vais super bien. Bonjour Océane. Bonjour, J'aime beaucoup Ruth. la touffe. Je ne sais pas trop pourquoi. Oui, je suis revenue à l'afro, tu vois. Bon, les locks, ça va. J'ai fait 5 mois, tu te rends compte. J'ai tenu. Félicitations. Merci. Merci pour me décerner, tu vois, un truc. Je dois être relevée au rang de... Bon, tu comprends, non? Oui. Je vais rester très humble aujourd'hui, s'il te plaît. Alors, comment ça s'est passé le travail de recherche avec notre invité? Alors, il faut savoir que le travail de recherche avec l'invité, ça a été un tout petit peu corsé parce que c'est une personne qui met plus son travail en avant que toute autre chose. Donc, sur le plan professionnel, j'ai trouvé énormément de choses. Mais bon, comme on le dit toujours ici à la pause, c'est jamais assez. Voilà, donc... c'est jamais assez. C'est donc, jamais assez, mais c'est ce qu'il faut quand même. Voilà, c'est ce qu'il faut. Et aujourd'hui, on est revenu avec un profil que j'admire énormément. C'est vrai que le thème de son émission, c'est créé pour révéler, mais je vais dire encore plus que c'est une personne qui a décidé de se reconnecter à la source, de se reconnecter à ses origines. Et c'est ce qui donne aujourd'hui ce qu'elle est, parce qu'elle a écouté et elle a suivi son cœur. Et voilà pourquoi elle est là aujourd'hui. La vraie question, c'est écouter son cœur ou suivre son cœur. Est-ce la bonne chose à faire ou pas? Nous allons le savoir lorsqu'elle sera au plateau tout à l'heure. Et tu ne seras pas la seule à poser des questions parce que Mister Eugène se chargera toujours des questions les plus difficiles dans cette émission. Et d'ailleurs, pour cela, nous allons l'inviter tout de suite, comme cela se doit, en musique.
Monsieur Question Rouge, sympa la veste, hein? J'aime bien, assez original. Création togolaise? Ah d'accord, enchantée. Ça fait plaisir de t'avoir au plateau. Et les questions difficiles sont toujours avec toi. Est-ce que notre invitée, elle est lisse ou alors il y a des rebondissements sur sa vie Tout profil qui, à un certain niveau, commence une certaine ascension, et bien, heureusement ou malheureusement, commence également par susciter des interrogations, tant sur la personne que sur le business en lui-même ou l'activité. Et aujourd'hui, nous allons sonder... Ah, je pense que ton micro, voilà, ça a manqué de ça. Donc, on va tout recommencer si tu permets, c'est pas mauvais. Allez. Tout invité ou tout profil, lorsqu'on arrive à une certaine ascension, eh bien, cela suscite des interrogations. Parfois positives, parfois négatives, constructives aussi des fois. Et aujourd'hui, notre invité, pendant un long moment, a été caché, mais juste après a été donc un visage révélé au grand public au travers de différentes actions. Et on va donc sonder tout ceci aujourd'hui, bien sûr avec vous et un peu plus avec les questions rouges. D'accord. Alors, les questions rouges sont prêtes. Les questions d'ordre général sont également prêtes. L'avis de notre invité, le thème que vous avez choisi, c'est créer pour révéler. Créer pour révéler pour Madame Akwe Chanda, qui est entrepreneur et stratège en marketing communication. Elle est aussi la fondatrice de la marque Queen Amivi, que vous connaissez certainement bien sur les réseaux sociaux parce qu'elle a eu à participer aussi au YAS FIMO 228 récemment, qui l'a plus révélé encore au public quant à cet art qu'elle a décidé de développer. Merci de l'accueillir au plateau avec nous en musique. Merci et encore merci. Je sens qu'avec cette belle introduction musicale, ça va être une émission assez douce. Je ne sais pas, un peu sensuelle quand même, parce qu'on dit que les artistes sont toujours sensuels. Et même quand on est dans la mode, on est artiste, qu'on le veuille ou non. Bonjour Chanda. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va parfaitement. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec Chanda ou on garde Queen Amivi? Chanda, Queen Amivi, c'est la même personne. C'est la même personne, Oui. Ça passe. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous nous sommes un peu penchés sur votre profil qui est assez délicat, mais assez particulier, assez intéressant aussi, parce qu'aujourd'hui, vous représentez une parfaite inspiration pour la gente féminine, surtout la jeune fille qui a envie d'évoluer dans la vie, mais qui tarde encore à prendre des décisions capitales. Vous avez pris beaucoup de décisions dans votre vie pour vous retrouver là où vous êtes. On ne sait pas si c'est toujours de bonnes décisions ou pas, mais vous êtes en face de nous et on a plutôt l'impression, grâce à votre sourire, que vous êtes dans votre moment de succès. Exactement, je ne peux pas dire plus que ça, c'est ça. Voilà, alléluia, je suis contente. Nous allons vous poser des questions, après bien sûr la biographie avec Miss Rudionou, des questions qui sont d'autres professionnels, juste pour mieux vous connaître aussi, revenir un peu sur votre parcours, mais il y aura des questions qui viennent par contre des personnes qui pensent vous connaître, qui ne vous connaîtraient peut-être pas assez, et vous aurez la lourde charge d'y répondre si vous le souhaitez. Bien sûr. Ça vous convient? Oui, tout à fait. C'est parfait. Miss Ruth. Merci beaucoup, Céline. Une fois encore, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous dévoiler ce profil qui nous tient à cœur. Un profil qui va quand même vous permettre de réfléchir et de savoir exactement où mettre votre cœur. Avant les projecteurs, avant la marque, il y avait une enfant, une petite fille à Lomé qui déjà donnait vie à ses rêves. Avec ses mains, elle habillait ses premières clientes qui étaient ses poupées. Et elle ne savait pas qu'un jour, elle allait habiller des personnes, des personnalités. Et aujourd'hui, elle est avec nous pour qu'on puisse connaître son histoire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le profiling de Madame Akwe Chanda.
Bonjour Madame Chanda. J'espère que vous allez bien. Super bien, un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Est-ce que vous êtes prête à découvrir votre histoire, votre parcours qui sera un tout petit peu briefé par moi ce matin? Oui, bien sûr. Je suis curieuse de voir de votre point de vue comment je me présente. D'accord, merci beaucoup. Ma musique, s'il vous plaît. Un tout petit peu. Voilà. Madame Chanda Akou, votre histoire commence ici à Lomé, une ville qui vous voit naître et grandir entourée de votre famille, bien sûr, de vos parents, jusqu'à l'âge de 9 ans. Puis très tôt, la vie vous amène à grandir outre vos parents. À 10 ans, vous quittez votre pays, qui est notre pays, le Togo, vos repères, votre famille, pour la France. Grandir loin des siens, entre deux cultures, ce n'est jamais anodin. Il faut s'adapter, comprendre, trouver sa place sans jamais perdre ce que l'on est. C'est en France que vous vous construisez, avec rigueur, avec discipline, jusqu'à l'obtention de votre master en marketing et communication. Tout semble alors en place, une vie stable. Un avenir tracé, mais au fond de vous, une certitude demeure. Toujours silencieuse, mais persistante. Celle que votre chemin vous ramène ici. Le déclic arrive pendant la Covid-19. Un moment d'arrêt, mais surtout un moment de vérité. Vous réalisez que malgré tout, ces années que vous avez passées en France, il y a quelque chose qui manque en vous. Vous n'avez jamais réellement vécu auprès de vos parents. Et là, quelque chose change en vous. Un besoin profond naît, celui de vous rapprocher de votre famille, de ne pas passer à côté de l'essentiel. En décembre 2020, vous rentrez à Lomé. Et pour la première fois, vous ne vous sentez plus passagère. Vous vous sentez chez vous. Et ce sentiment change tout. Parce que lorsque vous repartez, il y a un manque profond en vous. Comme si une partie de vous était restée ici, au Togo. Alors, vous comprenez que vous devez revenir. Mais surtout, vous devez réunir ces deux parts de vous. Celle que vous avez construite en France et celle qui vous ancre ici. Et c'est dans cette quête que quelque chose naît en vous. Au départ, vous créez simplement pour vous des tenues qui vous ressemblent. Puis, les regards changent, les demandes arrivent et vous vous demandez, est-ce que je suis légitime? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai la capacité d'habiller les autres personnes outre moi? Et c'est là que vos amis, votre famille vous encouragent à vous y lancer. Et vous réalisez qu'il y a un besoin ici, le besoin de se voir, de se reconnaître, de se sentir légitime. C'est ainsi que naît Queen Amiville. Alors vous avez donc lancé votre première vente privée et curieusement, vos amis vont faire une cotisation pour vous permettre donc de vous lancer comme avec Queen Amiville. Pas juste comme une marque, mais comme une réponse. Aujourd'hui, à travers cette marque, mais aussi à travers votre expertise en marketing, vous construisez bien plus que des vêtements. Vous construisez du sens. Parce que votre vision est simple, mais essentielle. Permettre à chacun de se sentir beau, légitime et pleinement soi. Madame Amiville, si je peux vous appeler comme ça pour ne pas dire Madame Chanda, permettez-moi de vous dire que toutes les personnes que vous habillez reconnaissent en vos créations leur personnalité. Et vous êtes revenu ici au Togo parce que vous avez votre place ici, vous êtes légitime et nous sommes fiers de vous avoir dans le domaine de la mode de notre pays, le Togo. Et le reste de votre parcours ici à Lomé est connu du grand public. Queen
Amivi qui fait son chemin dans le domaine du stylisme, de la mode et de l'esthétique. Alors ici dans notre émission, nous avons présenté de nos invités au travers de leurs prénoms africains. Et vous venez bien sûr de la préfecture des Lacs. Daneha, vous vous appelez Adoudé. C'est ça. Voilà, c'est à que je vais essayer donc de présenter votre personnalité à tous nos téléspectateurs. Ancrée dans une identité forte, héritée de vos racines, une identité qui ne s'efface pas. Digne héritière d'une tradition précieuse, vous portez avec fierté et respect en héritage que vous transformez en création. Original dans votre approche, vous puisiez votre force dans vos origines, là où chaque détail est une histoire. Unique en votre genre, vous l'êtes profondément comme cette place particulière que vous occupez dès votre naissance. Je rappelle bien sûr que son prénom, Adoudé, est donné aux premières filles des adoptées, n'est-ce pas? Voilà. Dépositaire d'une mémoire culturelle, vous faites vivre à travers vos bien plus que la mode, une identité est profondément éclatante parce qu'à travers vous, c'est une histoire qui continue de s'écrire et de rayonner. Alors merci de révéler à travers vos créations nos personnalités, de réveiller à travers vos créations qui nous sommes, notre origine et notre culture. Merci beaucoup à vous. Et c'était tout pour la présentation de notre profil de ce jour. On se donne rendez-vous le jeudi prochain. Merci. Voilà, en tout cas, un profil ou un parcours plus ou moins stable, je devrais dire, hormis le départ où vous avez dû quitter voilà, le cocon familial, la chaleur de papa et de maman à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans, on croirait limite que vous avez été arraché en fait à votre enfance. On vous envoie dans un environnement qui n'est pas le vôtre. Vous partez en France, vous débarquez chez une tante et tout doit recommencer. Quand vous arrivez en France, en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'un petit enfant qu'on emmène dans un environnement comme celui-là, pour beaucoup d'enfants, ils se disent « Aller en France, c'est une aubaine, c'est une opportunité, je vais rencontrer des gens, je vais me promener. » Mais pour vous, qu'est-ce que ça a représenté déjà à l'âge de 10 ans? Déjà, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'étais pas un enfant tout le temps collé, papa, maman. Je me sentais déjà assez libre dans ma tête. Et c'est vrai qu'au début, j'étais très, très excitée. Je me disais, ah, une nouvelle expérience, une nouvelle aventure, c'est un challenge que je vois comme ça. Et dès que je suis arrivée, je me suis dit, ah oui, ça va pas être facile. Ça va pas être facile, c'est pas ce que je pensais. Et je l'ai senti dès le premier jour, en fait, je m'en suis rendu compte et je me suis dit, c'est un challenge que je relève. Effectivement, j'avais 10 ans. Et je me rends compte à quel point j'avais cette maturité de me dire c'est un challenge que je relève et je vais y aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'à certains moments, je me suis dit c'est pas évident, mais à aucun moment, je me suis dit j'abandonne. Je suis restée vraiment fixée sur mon objectif et il faut dire que j'avais un très bon entourage. J'avais mes parents qui étaient derrière moi, ma tante qui était derrière moi. Donc c'est vrai que ça a aussi beaucoup aidé cette structure mentale-là à ce moment-là. Alors aujourd'hui, on vous connaît sous deux casquettes. Vous êtes voilà, dans le domaine du marketing et de la communication. D'ailleurs, vous êtes très professionnel dans votre art. Pour les personnes qui ont travaillé avec vous, elles nous ont envoyé des recommandations. Déjà, ça, c'est bon, c'est à votre actif. Et puis, à côté, vous avez décidé de vous lancer dans la mode. La mode a toujours existé ou vous l'avez découvert sur le parcours? Alors, ce qui est très drôle, c'est que ça a toujours existé. Quand j'étais petite, j'aimais toujours bien m'habiller, toujours bien apprêter. Et j'adorais habiller mes Barbies. J'étais fan des Barbies. Et très tôt, je prenais une aiguille et je cousais des tenues aux Barbie, en fait. Alors que d'habitude, on pouvait commander à un couturier. Mais moi, je m'amusais à le faire, à me faire des petites tenues. Et je me disais, j'ai envie d'être styliste. J'ai envie d'être mannequin. J'ai commencé comme ça. Bon, c'était vraiment mes petites idées quand j'étais plus jeune. Et finalement, j'ai laissé tomber. Et c'est vraiment plus tard que ça a repris forme. Vous avez laissé tomber parce que vous êtes parti en France ou vous avez laissé tomber parce que les parents ne voyaient peut-être pas la mode d'un bon œil? Parce qu'habituellement, les parents, on le sait très bien, ils vont dire « Ah non, la mode, surtout il y a de cela quelques années,
la mode, ça ne représentait pas ce que ça représente aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a le plus joué sur vos choix? Les parents, ou alors vous avez fait le choix simplement de laisser passer un amour d'enfance et de vous consacrer à vos études? Alors j'étais jeune, donc je découvrais plusieurs métiers, plusieurs univers. Donc c'est vrai que je passais assez souvent du coq à l'âne. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, mes parents ils m'ont dit « Ah, stylisme, tu peux faire le stylisme, mais tu peux faire encore plus. Il faut que tu sois, faut que tu vois vraiment plus loin et une vision plus loin. » Et c'est là que je me suis dit, bon, ok, bon, je mets ça de côté, je passe à autre chose. Et c'est vrai que je suis passée très rapidement à autre chose. Et pourquoi le choix du marketing et de la communication comme choix de carrière finalement? Parce que vous auriez pu faire beaucoup de choses. Je sais que vous êtes artiste, mais ça s'est révélé, avec le temps. Mais vous auriez pu choisir, je sais pas, un autre domaine d'activité, aller par exemple dans le droit ou on ne sait jamais. Mais vous êtes resté dans la communication, en sachant que la communication, ça reste aussi de l'art et que ça vous ramènerait directement vers votre amour d'enfance. Est-ce que c'est un choix conséquent que vous aviez fait dès le départ? Je pense que le choix s'est fait au fur et à mesure et tout s'est, comment dire ça, s'est dévoilé à la fin, à la fin. Si je peux dire, c'est parce que mon père, il travaillait dans le marketing et dans la communication. Donc très tôt, je voyais ce qu'il faisait, j'aimais bien et je me disais, ah, je me vois bien faire ça. Et c'est au fur et à mesure et en apprenant à me connaître, parce que j'ai vraiment cherché très vite à apprendre à me connaître mes points forts, mes points faibles. Et je me suis rendu compte, qu'est-ce que je fais assez facilement sans réfléchir? C'est communiquer, parler, échanger. Et je me suis dit, il faut que tu t'orientes dans ça parce que c'est un truc que tu fais sans réfléchir. Et au fur et à mesure, ça s'est peaufiné. Et puis, au final, je joins qu'une amie vie, la mode et la communication. Et ça va, parce que les trois sont toujours dans le même panier et ça évolue quand même assez bien. Alors, je ne serai pas la seule à poser des questions. Il y a Miss Ruth également qui va me rejoindre dans peu de temps. Et puis, il y a Miss Grace qui revient avec de petites questions drôles, amusantes, que vous allez apprécier, j'en suis certaine. Et ma dernière question avant de passer la main quand même. Vous partez en Europe, vous êtes en France et vous décidez de revenir à Lomé, vous installer, vous décidez de venir ici. Alors que beaucoup, quand ils partent comme ça, ils font une croix, ils se disent ben voilà, je suis partie très tôt, j'ai une autre éducation, voilà, je vois la vie autrement, je veux bien rester là-bas, je veux me faire des amis, je veux évoluer dans ce contexte-là. Mais vous décidez de prendre le risque et de rentrer au pays. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, j'ai toujours été rattachée ici. Je rentrais en vacances pour pouvoir rester dans la culture, être imprégnée. Mais c'est vrai que avant 2020, où c'était le Covid, je disais j'allais rentrer peut-être dans 5-10 ans. Mais le Covid a été un accélérateur qui m'a fait réaliser, en fait, t'es bien là où t'es. T'es chez toi et tu dois rentrer. Parce que si tu le fais pas maintenant, tu risques d'avoir des regrets. Et à défaut d'avoir des regrets, je préfère partir un peu, j'ai envie de dire de claquer tout et de revenir. Parce que là, mon cœur, il sera en phase avec lui-même et j'aurai vraiment pas de regrets. Et puis, je suis quelqu'un, je me dis, faut toujours oser. Même si c'est pas bon, bah, tu as toujours l'opportunité de revenir et de tout recommencer. Donc, je me suis dit, lance-toi et puis tu verras comment ça va se passer. Mais avant de prendre cette décision qui est quand même un parfait risque, vous faisiez quoi de votre vie en France? Alors, je travaillais. En 2020, je venais juste d'avoir mon diplôme. Donc, quand je suis rentrée, c'est pour ça que pendant la Covid, j'ai pu rester pratiquement 1 an ici. Et après, je suis rentrée et je travaillais. J'avais un travail, j'avais une vie stable, tout se passait bien. Et j'avais toujours ce manque du pays, j'avais ce mal-être. Et je me disais, et si tu rentrais? Mais je n'osais pas. Et je suis rentrée pour des vacances, à peine 2 semaines. Et quand je repartais, là, c'était la catastrophe. J'ai senti mon cœur s'émietter, je pleurais tellement dans l'avion. Le monsieur à côté, il m'a demandé, « Madame, vous allez bien? Vous allez bien ?» Et je lui ai dit, « Oui, en fait, je vais très bien. » C'est là que j'ai réalisé, en fait, je ne suis plus en phase en restant en France. Et mon cœur se trouve au Togo. Donc, il faut suivre ton cœur. Reviens au Togo. Vous êtes revenu au Togo et ça s'est passé plutôt bien. Bon. Ça c'est encore... c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. D'accord. Miss Ruth. Alors, moi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et tout à l'heure, vous disiez que vous revenez pendant les vacances. Vous n'avez jamais duré autant que pendant la période du Covid-19. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est parce que vous n'êtes jamais resté longtemps au pays que vous avez décidé de rester, ou bien c'était quelque chose que vous sentez véritablement de venir créer votre entreprise, de venir vous connecter, ou s'il n'y avait pas la Covid-19, est-ce que
vous seriez rentré et resté? C'est une question. Alors, c'est clair que mon objectif aurait été de rentrer. Peut-être pas tout de suite, j'aurais attendu peut-être encore 5 ans ou 10 ans. Mais mon objectif a toujours été de rentrer au Togo et rentrer en Afrique, ça c'est clair. Mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, ça a vraiment tout accéléré. Est-ce que c'est parce que je suis restée plus longtemps? Ça m'est arrivé de rester hors vacances scolaires et de rester peut-être 1 mois ou 2 mois. Mais c'est vrai que j'avais pas ce côté où je me dis, bon, tu peux maintenant venir t'installer. C'est vraiment, à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il faut que je rentre. Et surtout, faut que j'ai cette expérience avec mes parents où je ne reste pas juste pendant les vacances. Il faut que je vive avec eux et pas vivre avec des regrets. Et bizarrement, tout autour s'est aligné. Je me sentais tellement bien que je me suis dit, mais j'imagine même, enfin, comment j'ai fait pour ne pas penser plutôt à rentrer. D'accord. Alors, j'ai une autre question. Vous êtes rentré, vous avez démissionné de votre poste en France, vous êtes revenu à Lomé. Alors, qu'est-ce que les parents ont dit? Vous êtes resté en France, vous avez fait vos études, vous avez un diplôme, mais vous décidez de revenir au pays. Rien n'est certain au pays pour vous lancer dans le domaine de la mode. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Votre tante chez qui vous êtes resté en France et vos parents ici à Lomé, comment ça s'est passé? Ils étaient très étonnés. Ils se sont dit, bah, ça sort d'où? Ils se sont dit, bon, ok, d'accord. Et ce qui est bien, c'est qu'ils me font quand même confiance. Donc, ils se sont dit, on va faire confiance à son jugement. Si c'est ce qu'elle a décidé elle-même, on va la soutenir dans ce sens-là. Et c'est vrai que sur le coup, ils se sont dit, bon, peut-être attendre d'avoir quelque chose de plus concret. C'est ce que tout parent voudrait et c'est normal. Mais je leur ai dit, non, j'ai ce besoin, je veux le faire. Et ils m'ont dit, tu es chez toi dans tous les cas, rentre. Voilà. Alors, ma seule question, c'est est-ce qu'on ne prend pas une décision comme ça parce que voilà, ça se passe plutôt très bien avec les parents. On se dit, bon, quel que soit ce qui va arriver, j'ai déjà de la sécurité derrière, je peux rester avec les parents, ils vont toujours me couver comme cela se doit, je suis leur fille chérie. Est-ce qu'on ne prend pas cette décision parce qu'on a déjà des garanties? Parce que d'autres personnes auraient eu plus de mal. Déjà, quand on se dit, je rentre chez moi, je vais tout claquer, je rentre, je vais voilà, sur un terrain totalement neutre. Je n'ai pas grandi là-bas, donc je n'ai pas d'amis au pays, je n'ai pas de carnet d'adresse, et je vais partir là-bas. Je pourrais quand même me le prendre plein en figure. Mais vous avez décidé de revenir. Est-ce que les parents n'ont pas quelque part joué énormément sur ce choix? Oui, énormément. Et c'est vrai que enfin, s'ils n'étaient pas là, la prise de décision aurait été différente. Peut-être que j'aurais pris plus de temps. Mais comme ils sont là, je me suis dit, c'est un filet de sécurité, effectivement. Je rentre, j'ai toujours sur qui compter. Je suis avec eux et à tout moment, si ça ne va pas, je peux toujours repartir. Donc, ça a été un choix vraiment déterminant, effectivement. Sur le parcours. Si c'est l'occasion de remercier tous ces parents-là qui sont toujours derrière leurs enfants, parce que vous comprenez aujourd'hui à quel point ça peut peser dans la balance. Si vous avez envie voilà, de voir vos enfants réussir, on a aussi besoin de se reposer sur des gens qui croient véritablement en nous, même si des fois nous faisons des choix qui sont assez délicats ou encore surprenants. Vous arrivez, voilà, vous posez votre valise, vous êtes chez vous. Déjà ça va, mais ça ne veut pas tout faire. Ça ne veut pas tout dire. On pose la valise, on a laissé un boulot derrière soi. Il faut maintenant s'installer et vous n'allez pas compter sur vos parents pour grandir en étant à Lomé. Et les réalités commencent à s'afficher. Qu'est-ce que vous avez eu à découvrir comme premier gros défi une fois installé à Lomé? Mais déjà la barrière de la langue, parce que je comprends bien, mais je ne parle pas forcément très bien. Et déjà dès que je parle, on va dire « Ah, Yobovi, voilà, c'est ça ». On ne va pas forcément me comprendre. Donc déjà, ça, c'était l'une des premières difficultés. Mais au-delà de ça, c'est vrai que les gens, ils me voient arriver, ils se disent bon, qu'est-ce qu'elle veut? Elle se croit où, là? Elle pense que... Enfin, qui est-elle? Donc c'est vrai que j'ai mis du temps un peu à m'imposer, déjà en tant que moi-même, et me dire, je suis togolaise aussi, j'ai envie d'évoluer ici et de faire avancer certaines choses et de me faire connaître. Donc ça a été un peu difficile. Après, niveau culturel, sur certains trucs qu'on voit en Europe, et ici c'est différent, j'ai encore un peu du mal quand même, mais maintenant je suis un peu plus habituée. Donc bon, ça n'a pas été évident, mais j'ai persévéré. Vous avez persévéré. Alors, on va parler de choc de culture parce que vous rentrez chez vous et vous avez l'impression que voilà, les gens qui devraient vous accueillir vous voient et se disent que vous êtes une étrangère parce que peut-être que l'accent
elle change et puis aussi vos cultures, on se dit non, elle va venir faire la Whitey, elle va venir faire la Benguise, donc il faut la garder là. Alors que vous avez besoin de trouver un travail tout de go parce que vous n'avez pas lancé votre marque dès que vous êtes installé. Il a fallu travailler déjà. Et votre tout premier emploi, est-ce qu'on peut en parler? Oui, bien sûr. On peut parler de Match. C'est une start-up dans la tech où j'ai travaillé. Du coup, c'est vrai que j'avais déjà un peu commencé sur les réseaux, je faisais un peu mes vidéos. Donc, c'est vrai que je me suis fait. Les gens me connaissaient un peu, mais avec ce job-là, tout le monde m'a encore plus vu parce qu'on me voyait non seulement sur Match, on me voyait sur Queen Amivie, on me voyait sur ma page perso. Donc là, c'est vrai qu'on dit ah, mais je te connais, je te connais. Donc là, on va dire que j'ai commencé à me faire un peu connaître comme ça aussi. Vous avez eu envie de lancer votre boîte en marketing et communication directement? Bon, oui et non. Parce que je me suis dit, c'est un risque, mais que je peux prendre. Mais comme je fais déjà pas mal de choses à côté, je me suis dit, est-ce que tu vas pouvoir l'assumer? Mais en parallèle, j'ai commencé petit à petit. Et c'est vrai que je n'ai pas encore vraiment pris mon envol parce que je me dis, je fais tellement de choses qu'il faut que je m'équilibre sur tout ce que je fais déjà. Mais c'est vrai que j'y pense. Alors, nous venons maintenant sur la marque Queen Amivie. Une marque que vous définissez comme étant la révélation de soi. J'ai vu quand même votre catalogue de superbes tenues, de très belles tenues, votre présentation sur le YAS Fimo 228 également, de l'originalité, il faut le reconnaître. Mais vous arrivez dans un environnement où vous avez beaucoup de marques qui sont installées. Tout le monde veut revenir à l'africanité, on veut travailler le batik, le pagne, les tissus de chez nous. Est-ce que vous n'avez pas senti que c'était quand même un gros risque avec Queen Amivie? Oui, totalement. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'à ce moment où je commence, il n'y avait pas énormément de marques qui faisaient aussi du batik. Ou même qui étaient dans la niche du faire des tenues pour toutes les tailles. Donc, quand je me suis lancée au début, je me suis dit, ah, trop bien, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens dessus, donc tu peux y aller. Et au final, en fait, en même pas quelques semaines, quelques mois... Ça s'est généralisé. Voilà, ça s'est généralisé. Donc, c'est vrai que c'est un vrai défi et c'est pour ça qu'il faut à chaque fois se renouveler. C'est très important parce que sinon, on va tous se retrouver en train de faire la même chose. Et si tu ne sais pas sortir ta petite touche artistique, voilà, on se retrouve tous dans la même chose. Alors, la marque, elle est lancée. Vous avez vos amis qui vous ont aidé déjà au départ, parce qu'il fallait trouver les fonds pour lancer cette marque. Ils se sont entendus, ils ont cotisé pour vous. Après, il faudra me donner les noms de vos amis, parce que nous aussi, on a besoin d'amis pour cotiser pour nous. Vous lancez votre marque, tout se passe plus ou moins bien, mais vous êtes aussi en face d'un gros problème, c'est pas la concurrence locale, mais vous avez une concurrence plus ou moins étrangère, parce que le marché de la mode aujourd'hui est complètement, si vous voulez, mais vraiment pris d'assaut par les pays étrangers. Vous avez cité la Chine, il n'y a pas que la Chine aujourd'hui. Vous avez la Turquie qui ramène aussi beaucoup de marques, l'Italie, on n'en parle pas. Et il faut aussi reconnaître une chose, c'est que quand vous voulez vous lancer dans la mode avec votre propre marque, il se pourrait que les coûts ne soient pas aussi abordables pour tous. Déjà, comment vous faites face à cette concurrence-là qui est totalement déloyale, s'il faut le dire, et à côté, comment vous arrivez quand même à gagner votre part de marché avec des tenues qui sont certes magnifiques, mais qui peuvent coûter ce que ça peut coûter, en sachant que voilà, le pouvoir d'achat n'est pas forcément à la hauteur de ce que vous proposez? C'est vrai que c'est une très très bonne question parce que c'est un peu le sujet qui revient assez souvent. Et j'ai envie de dire, je mets vraiment en avant le fait que c'est du made in Togo, que c'est de l'artisanat et que ça permet de valoriser aussi ce que nous on fait ici. Parce qu'avant ça, je me disais pas que je voyais le batik, c'était plus le batik que je voyais les anciens boubous, les tableaux. Et j'ai vu qu'en fait, il y a tellement de trucs à faire, on peut s'amuser, on peut dessiner. Donc, c'est vraiment mettre ça en avant, cette différence, en fait, de dire que c'est personnalisé. Des fois, j'offre la possibilité à certains clients de personnaliser leur tissu. Donc là, on sent tout de suite que c'est un peu différent de ce qui est fait. Et comme ce que c'est bien, on est dans l'ère où tout le monde a envie de consommer local et a envie de faire un peu avancer les artisans, j'arrive à m'inscrire dedans. Mais c'est vrai que souvent, on me demande « Ah,
les tenues, on voit les prix. Ah, je pensais que c'était beaucoup moins cher. Je dis, malheureusement, au vu de la qualité de ce que c'est, ça peut pas être moins cher que ça. Je suis obligée de le mettre à un certain prix. Donc, oui. Mais vous n'avez pas de boutique physique, si? Alors, j'ai pas de boutique physique, mais je suis heureuse de vous l'annoncer. Maintenant, je serai permanente dans le corner shop, le Marigot. OK. Donc là, on peut retrouver toutes les tenues Queen Amivie sur place. Parfait. Alors, les belles questions sont passées. Bon, parce que je vois, vous gardez toujours le sourire, ça veut dire que jusqu'ici, tout se passe très bien. Mais les questions les plus délicates, je pense que ce sera l'heure de les poser. Et ça va se faire avec Mr. Eugène, qu'on va installer avec ce son. Ouais. Alors, le temps qu'on te prépare, en tout cas, je pense que psychologiquement, tu te prépares à venir poser les pires questions qui puissent exister. Nous allons juste marquer une petite pause. On va à la plage publicitaire et on revient juste après. Enfin, vous me direz. D'accord. OK. Bon, je pense qu'on va y aller directement avec les questions. Il faut qu'on y aille directement avec les questions, Eugène. Si, on va y aller avec les questions. Vous êtes prête? Oui. Ça peut titiller un tout petit peu. Ils se sont inspirés quand il y a le fond. Ça, oui, parce que je trouve que le silence aussi n'est pas forcément agréable dans ces moments-là. Donc, Mr. Eugène, on va y aller. C'est à toi. Madame Akweshonda, vous êtes un caméléon de l'image. D'un côté, la créatrice de Queen Amivie qui prône l'inclusion et l'authenticité, et de l'autre, la stratège marketing qui maîtrise l'art de la visibilité. Et parfois, exposition et réussite suscitent des interrogations. Madame Akweshonda, bienvenue dans les questions rouges. Merci. OK. Là, j'ai plus le droit de vous aider du tout. Bien. En tant que spécialiste du marketing, vous savez parfaitement vendre un concept. Est-il possible que Queen Amivie ne soit qu'un exercice de stratégie publicitaire pour vous ou un véritable plus de votre créativité dans le monde de la mode? Est-ce que je peux répondre un peu? La réponse est un peu mitigée, c'est les deux. On va dire que Queen Amivie est née vraiment de la passion de ce que je faisais à côté. Et on va dire que ça m'a vraiment révélé ce côté digital où je me suis rendu compte qu'en fait, c'est très important le digital pour vendre aujourd'hui et pour entreprendre. Donc, on peut dire que ça m'a servi d'exercice, bien plus qu'un exercice parce que c'est un cas concret. Et ça m'a permis de encore plus affiner mon chemin dans le marketing. Les silhouettes. Toutefois, ce discours sur l'inclusivité ne serait-il pas un habile calcul marketing pour capter une audience plus large, plutôt qu'un engagement éthique sincère transformé en combat social en une simple part de marché? Oui, les questions sont vraiment piquantes. Hein. Bon, je dirais plutôt que c'est vraiment un désir d'habiller tout le monde, parce que j'estime que je ne corresponds pas forcément aux standards de beauté, enfin je dirais pas de beauté mais dans la mode. Moi-même j'ai du mal à me retrouver, donc je me suis dit que forcément il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas et j'ai envie de faire ce service à tout le monde. Que tout le monde qui prenne Queen Amivie se sente à l'aise et se dire je vais pouvoir trouver quelque chose pour moi. D'accord. Revenons sur vos deux casquettes. Vous accompagnez des marques de visibilité. Si demain, l'un de vos clients devenait votre concurrent direct sur le segment de l'afro-chic, comment garantirez-vous que votre éthique professionnelle ne soit pas sacrifiée sur l'autel de vos intérêts personnels? Waouh, quelle question. Franchement, je me suis jamais posé la question et j'espère ne pas avoir à me poser la question quand même. Mais toutefois, je sais rester professionnelle et surtout faire la part des choses parce qu'on peut être deux marques mais avoir deux visions totalement différentes et pour moi, chacun a sa place sur le marché. Donc, tout est possible. D'accord. Tout est possible et justement, dans cette infinie possibilité, le monde évolue à une vitesse fulgurante et la mode avec. Qu'avez-vous à dire à ceux qui penseraient que votre marque ne serait qu'un effet de mode éphémère et non une œuvre intemporelle? J'ai envie de dire, entreprendre déjà, c'est pas facile. Entreprendre en Afrique encore moins. Et vu les défis du quotidien,
c'est pas vraiment un désir éphémère. C'est vraiment une envie, une volonté d'aller vraiment plus loin, de proposer encore plus et de faire grandir ma marque. Donc non, c'est pas du tout éphémère. Et au vu de tous les efforts que je mets, c'est pour atteindre le succès. C'est pour atteindre le succès et dans cette ascension-là, on vous dit créante et brillante. Mais certains de vos collaborateurs, partenaires d'affaires et clients auraient laissé entendre que vous seriez une patronne très exigeante et parfois frisant l'arrogance. Ne redoutez-vous pas que cette ternir l'authenticité que vous tentez de vendre à travers Queen Amivie? J'ai envie de dire, quand on est face au succès ou on est en train d'évoluer, il y a toujours du bon et du négatif. Et c'est normal, il faut savoir faire la part des choses. Exigeante, oui, c'est très important dans le domaine dans lequel on est. Et je dirais arrogant, je pense que c'est cette manière que les gens ils ont de voir les gens qui savent s'imposer et savent dire non, c'est pas pour moi, oui, ça c'est pour moi. Donc c'est vrai que ça peut être traduit comme de l'arrogance. Bien. Il parle plus à l'extérieur que sur le territoire togolais. Ne serez donc vous pas en contradiction avec votre idéologie de la valorisation de la culture africaine et togolaise que vous défendez à travers votre marque? Ah non, je me balade toujours en Afrique. Plus souvent en tout cas. Donc vous puisez des couleurs et du soleil d'Afrique. C'est ça, j'aime bien dire que voyager me permet de encore plus développer ma créativité. Donc le fait de partir un peu, ça m'ouvre l'esprit et quand je reviens vraiment revigorée, pleine de créativité. Donc ça m'aide beaucoup. Madame Akweshonda, merci d'avoir répondu à mes questions rouges. Merci à vous. Bah, ils n'étaient pas si rouges que ça, je pense. Hein. Si, un peu quand même. Un peu quand même. Bah, on va continuer. En tout cas, merci à Eugène parce que c'est... Voilà. Ça va jusqu'ici? Votre cœur a battu un peu ou... Un peu quand même. Un peu quand même, mais bon, ça va, parce que ce sont des questions que certains de vos clients ou alors partenaires se posent, et je crois qu'aujourd'hui, tout est dit. Chacun pourra en tirer leçon ou une belle conclusion. Nous avons encore quelques questions à vous poser avant que celle qui titille, qui détend l'ambiance, comme on dit, l'atmosphère va monter au plateau. La mode, ça revient dans votre vie naturellement, mais quand vous vous lancez, vous dites vous offrez quelque chose de particulier aux personnes qui sont de grande taille et aussi en forme, comme vous, qui sont assez imposantes. Mais est-ce que, dès le départ, vous êtes senti légitime en le faisant? Oui, totalement. Parce que j'offrais, ou je proposais en tout cas, quelque chose auquel je pouvais répondre. C'est vrai que si j'étais pas avec cette forme atypique, le fait de le faire, on peut se dire, elle-même, est-ce qu'elle sait de quoi elle parle? Ah oui, je sais très bien de quoi je parle. En magasin, j'ai du mal à m'habiller. Déjà parce que je suis grande, je fais 1m80. Donc aller en magasin, c'est source de frustration pour moi certaines fois, parce que je sais que je ne vais pas trouver un pantalon à ma taille. Ouais. Donc je me suis sentie vraiment légitime parce que je me suis dit, il y a de quoi faire en fait, il y a vraiment de quoi faire. Vous êtes le visage aussi de votre marque quelque part. Oui. Parce qu'on vous retrouve assez souvent sur vos shootings photos, dans vos vidéos également. Mais est-ce que ça ne peut pas créer un peu de discrimination? Parce qu'une personne qui n'a pas forcément autant de générosité que vous, sur le plan physique, pourrait se sentir mise à l'écart. On a tous envie de porter Queen Amivie, mais est-ce que moi, je pourrais porter du Queen Amivie quand je vois que Queen Amivie, voilà, c'est pour les personnes qui d'office ont vraiment beaucoup plus de générosité que moi? Alors, je vais y répondre à double volet. Déjà, par rapport à la question précédente qui était est-ce que je me suis sentie légitime de créer ma marque? Oui, et c'est pour ça que je me suis mise en avant justement, pour dire je suis légitime, je crée ma marque parce que je représente ces femmes-là. Ouais. Et ensuite, j'aime bien dire que c'est la diversité. On me voit souvent, c'est vrai, mais après, j'essaie de me mettre un peu plus en bac et de montrer un peu toutes les silhouettes. Et j'aime bien représenter en montrant de la taille vraiment du S, XS, M, XL, que tout le monde puisse se retrouver en fait chez moi. Au départ de Queen Amivie, parce qu'on sait qu'il y a toujours des hauts et des bas en toute chose, vous lancez Queen Amivie,
tout a l'air d'aller bien. Est-ce que vous avez eu quand même de gros défis? C'est-à-dire, ça peut être au niveau du personnel, ça peut être au niveau de la disponibilité de la matière première. Qu'est-ce qui a été le premier flop pour vous? Je pense que la disponibilité de la matière première, parce que comme j'ai commencé sur fonds propres. Et vraiment, moi, à la base, quand j'ai une idée, c'est vraiment, je vois tout en grand, en immense. Et j'ai appris à vraiment me dire, on va aller à l'essentiel, on va aller faire petit à petit, petit à petit. Et c'est comme ça que l'oiseau fait son nid, comme on connaît l'expression. Donc, c'est vrai qu'en commençant petit à petit comme ça, c'est vrai que certaines fois, le produit qui va être le plus mis en avant et les gens vont l'apprécier, bah, sold out. Ouais. Donc, c'est vrai que c'était un peu difficile parce que certains clients me disaient ils étaient un peu déçus. Donc, j'ai dû essayer de travailler dessus. Même moi, au début, quand un client il est déçu, je le prenais tellement personnellement. C'est J'avais clair. l'impression que c'était à Une moi qu'on faisait du déception, mal. ouais. Voilà, c'est ça. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à voir un peu les choses différemment et à mieux anticiper. Aussi le personnel, parce que c'est pas tout le monde qui a la même vision que toi. C'est vrai. Et ça, je pense que c'est même le nerf de la guerre, en fait. Trouver quelqu'un qui a la même vision que toi et qui a envie de t'aider à atteindre cette vision. Vous avez lancé sur fonds propres. Oui. Les investisseurs disent qu'une entreprise lancée sur fonds propres, ça peut aller, mais en cours de route, il faut forcément aller vers une institution financière pour vous soutenir si vous avez une grande vision. Est-ce que vous êtes pour cette affirmation? Je pense que oui et non. Parce que le fait d'aller vers une institution, surtout dans le monde de la mode qui est très bouché, si tu as une idée d'une collection que tu vas lancer et qui va totalement marcher, et au final ça fait un flop, là on se retrouve non seulement avec les articles et le flop et rembourser cette institution financière. Donc c'est vrai que ça peut être une grande aide, mais il faut être vraiment très sûr de soi pour pouvoir faire ça. Se lancer. Oui. D'accord. D'où vient le nom Queen Amivie, en fait? Alors, je cherchais un nom assez mixte parce que je voulais mixer un peu les deux cultures, le côté européen et le côté togolais. Et je me suis dit, je suis née un samedi. Et je trouve qu'on entend parler souvent des autres petits prénoms des jours de la semaine, mais rarement de Amivie. Et je me suis dit, tiens, ça tombe très bien, Queen Amivie. D'accord. Voilà. Alors, Queen Amivie au Togo, c'est lancé. Ça va, la marque évolue très bien, vous êtes contente. Mais Queen Amivie en Europe, finalement, qu'est-ce que vous en avez fait? Alors là, c'est une très bonne question. Bon, comme j'y suis plus, c'est vrai que c'est un peu difficile niveau logistique, mais ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de transporteurs qui font Lomé-Paris, Paris-Lomé. Donc j'ai mes clientes qui commandent souvent, mes clients, et là, comme il recommence à faire beau, je recommence à avoir plein de commandes qui viennent d'Europe, donc je suis très contente. Et il y a le site internet aussi qui va être lancé très prochainement. Donc, comme ça, tout le monde peut commander partout. Bon, je pense que voilà, tout se passe plutôt, tout va au mieux de sa forme, et on est content pour ça. Miss Ruth? Alors, vous êtes revenu et vous avez lancé Queen Amivie et vous parlez de retour aux sources dans vos créations. Pourquoi cette direction? Pourquoi forcément parler de sources, culture? Pourquoi ce lien-là? Est-ce que c'est parce que vous êtes revenu pour vous installer au pays ou vous aimez naturellement votre culture? Qu'est-ce qui a motivé ou inspiré cette direction-là? Je dirais un peu des deux. Déjà parce que la culture fait partie de nous. Et je pense, j'aime bien me dire que quand on se connaît vraiment, on arrive à avancer vraiment dans la bonne direction. Donc c'est important de savoir qui on est, d'où on vient, de maîtriser sa culture. Et aussi ce côté où je suis rentrée, bien évidemment, qui m'a un peu... on va dire que ça a un peu été mixé et ça m'a permis de vraiment créer ce retour aux sources. C'est parfait. Oui. Alors, vous parlez également d'affirmation de soi, de confiance en soi. Vous créez une marque qui permet aux femmes de s'imposer. Pourquoi vouloir créer une marque qui veut forcément imposer, se révéler? Est-ce que déjà, ou bien derrière, vous aviez un complexe que vous voulez quand même vous affirmer à travers vos créations? Oui. J'ai envie de dire que quand j'ai grandi, en fait, quand j'étais plus jeune, très vite, j'ai compris que j'étais un peu différente parce que j'étais grande et on me le répétait tout le temps. Oh, t'es grande, tu mesures 1 mètre combien?
Et c'est vrai que ça m'a créé un complexe. On peut être très étonné en Ouais. disant, bah, t'es grande, t'as tout pour toi. Bah non, ça m'a Ça créé peut un mettre mal complexe. à l'aise. Oui, Ouais. ça m'a beaucoup mis mal à l'aise. Et surtout, je me disais, je n'ose pas mettre des talons parce que je suis déjà géante et on va me remarquer. Et donc, à travers qu'une amie vie, je me dis, j'aurais aimé cette voix qui m'insuffle. Tu peux le faire, tu es bien comme tu es, accepte-toi comme ça. Et ça me fait du bien, en fait, de le faire parce que je discute avec beaucoup de femmes, de la femme qui peut être super svelte, en forme. Et des fois, les échanges restent toujours les mêmes. La confiance en soi, j'ai du mal à m'accepter, je ne sais pas comment faire. Et je me dis, j'aimerais être cette voix qui oriente cette personne et dire, mais en fait, tu as tout pour toi, accepte-toi tel que tu es. Et brille comme ça, en fait. Et c'est, on va dire que c'est vraiment cette volonté-là. Queen Amivi et les hommes, parce qu'on dit Queen Amivi, c'est vrai. Et puis j'ai vu aussi que vous avez lancé une collection pour les hommes, mais on a l'impression que ça fait tâche, parce qu'il y a beaucoup plus un regard posé sur les femmes que les hommes. Pourquoi les hommes, ils sont, comment je vais dire, oui, un peu abandonnés, je devrais dire, je ne sais pas, ils peuvent se sentir seuls dans l'histoire de Queen Amivi. C'est vrai, parce qu'à la base, quand j'ai commencé, c'était vraiment pour les femmes. Et j'étais passée sur le plateau de La Poste justement en 2021. C'est vrai, hein, parce que c'est quand vous êtes rentrée que je me suis rappelée. Avec Miss Martha, je pense. C'est ça, avec Martha. Parfait. Et c'était Wisdom, c'est ça, si je ne me trompe pas, oui. qui m'a dit, mais les femmes et les hommes alors, on en a besoin. Il me l'a dit à ce moment-là et je me suis dit, bah tiens, je le garde en tête. Au moment venu, je le ferai. Et quand je suis rentrée effectivement à Lomé, je me suis dit, c'est le moment, il faut que je le fasse pour les hommes. On va dire que j'ai lancé une petite capsule qui était vraiment test pour voir les retours. Et j'ai eu de très bons retours et je me suis dit, bah tiens, il faut vraiment maintenant que je l'inclue dans ma stratégie. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était Queen. Maintenant, il y a King Kwame, mais c'est vrai que là, je réfléchis comment rassembler les deux pour qu'il y ait un parfait équilibre entre Queen et King. Parce que les Kings doivent se trouver. Un King ne marche pas sans sa Queen. Je suis d'accord avec vous, absolument. Parce que derrière un grand homme se trouve une grande dame, et derrière la grande dame se trouve un homme qui se cherche. On va dire ça comme ça, sans vouloir frustrer les uns et les autres. Alors, nous allons maintenant détendre l'ambiance avec celle qui va monter au plateau. Elle a des questions qui sont très drôles. Vous allez répondre du tac au tac. Il faut que ce soit du tac au tac, parce que ça nous permet, et ça permet aux téléspectateurs de connaître un peu votre personnalité, pourquoi pas. Ça peut aussi attendrir les uns et les autres. Et donc, ensemble, on va accueillir Miss Grace qui va monter au plateau. Elle est très sportive aujourd'hui sur Talent quand même. En musique, les gars, pour nous. Grace. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour à toi. De l'autre côté, dans les coulisses, je sentais le plateau très lumineux. Okay. Je pense que c'est la présence de Madame Akue qui a fait que la lumière sur le plateau... Nous, on n'a pas de problème. Nous, on vivait déjà dans l'obscurité de toute façon, donc tout va bien. Donc, je suis là pour détendre un peu l'atmosphère parce que j'ai vu à quel point Chef Eugène vous a cuisiné un tout petit peu tout à l'heure. Oui. Donc, je viens avec des questions pour mieux vous découvrir sur votre quotidien. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est bon. On peut y aller? On peut y aller. Super. Donc, au tac, au tac. D'accord. Idée de génie à 2 h du matin ou planning béton? Planning béton. Réveil facile ou 5 alarmes minimum? 5 alarmes minimum. Message lu, réponds tout de suite ou plus tard? Plus tard. Playlist love ou son qui motive? Playlist love. Économiser ou on vit qu'une seule fois? On vit qu'une seule fois. Aïmol ou comme? Aïmolou. Rose ou blanc? Blanc. Mer ou piscine? Piscine. Voyage ou maison? Voyage. Film ou lecture? Film. WhatsApp ou appel? WhatsApp. Matin ou nuit? Nuit. Boîte de nuit ou église? Boîte de nuit. Regarder ou créer? Créer. Cuisiner ou commander? Cuisiner. Danser ou observer? Danser. Shopping ou économie? Shopping. Réseaux sociaux ou déconnexion? Réseaux sociaux.
Planifier ou vivre au feeling? Vivre au feeling. Araignée ou cafard? Aucun des deux. Pardonner ou rancunière? Pardonner. Famille ou carrière? Famille. Discrète ou visible? Visible. Je pense elle a répondu à toutes mes questions, hein. Mais j'aimerais revenir sur une question là. Oui. Boîte de nuit ou église? Maman, je veux revenir sur... En fait, Maman, si je veux revenir sur cette question. Parce que- Boîte de nuit, église, elle a dit boîte de nuit. J'ai dit waouh. Waouh. ok. Sans Je veux bien hésiter, hein. savoir. Non, en fait, j'ai hésité. Mais si je dis église, beaucoup de ceux qui me connaissent diront j'aime la vie, j'aime fêter. Donc, bon, s'il faut dormir, préfère aller en soirée ou aller à l'église, c'est vrai que je vais aller en soirée. Mais j'aime l'église aussi. Hein. Mhm. Moi, ça m'amène à poser cette question. Quelle est la place, justement, de la foi? Je ne vais pas dire de la place de Dieu, parce que, voilà, chacun sait relatif. ce qui lui apporte de la motivation. Mais quelle est la place de la foi dans votre parcours? Parce que décider de tout lâcher et revenir derrière, même s'il y a les parents ne représentent pas forcément la force au quotidien. Il doit y avoir une autre source de motivation. Qu'est-ce que ça représente pour vous, avoir la foi? Ah, c'est très, très important. Et je pense que c'est grâce à la foi que je suis là aujourd'hui. Et j'ai appris à vraiment me dire, il faut que tu te concentres sur ce que tu sais que tu es capable de faire. N'attends pas de voir forcément avec tes yeux. Fais-le, crois en toi. Et quand tu crois en toi, j'ai envie de dire, l'univers, il répond d'une manière ou d'une autre. Mhm. Donc, la foi est très, très importante. Et j'aime me dire à chaque fois que si c'est pas Dieu, je ne sais pas comment je serais arrivée. ouais, Donc, oui, la clairement. foi est importante. Clairement. Des questions? Monsieur Question Rouge, Madame Biographie, des questions pour vous? Ou ça va? Alors, moi, ma question est de savoir aujourd'hui, C'est moi, j'en ai encore des questions. vous êtes installé à Lomé, c'est vrai, mais avant de vous installer, il y avait d'autres personnes qui étaient là. Est-ce que vous êtes senti un tout petit peu intimidé par les créateurs qui étaient là? Ouais. Comment est-ce que vous avez fait la prospection? Est-ce que vous pouvez y arriver? Quel était le manque? Qu'est-ce que vous venez combler? Qu'est-ce que vous venez apporter de plus à ce qu'il y a déjà? Parce qu'on sait que le Togo regorge tellement. De Il y a aussi créateurs. Aname Kodia qui est là, hein. Oh, pardon, il faut me laisser ici. Non, mais moi, je veux quand même rebondir sur sa question et parler du Yas Fimo 228. Vous y étiez. Vous avez vu qu'il y avait plein de créateurs togolais, mais également étrangers qui étaient sur scène. Vous avez défilé parmi ces créateurs-là. Mais quel était votre sentiment? Est-ce que vous sentiez que vous avez senti peut-être que voilà, Queen Amivie a encore du chemin à faire ou voilà, j'y suis? Je veux bien savoir. C'est vrai, c'est une très très bonne question. Au départ, c'est vrai que je me suis dit, il y a vraiment du monde quand même sur le marché. Mais comme je le disais tout à l'heure, pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Et bien que des fois, j'ai envie de faiblir, ma chance, c'est que j'ai un très bon entourage. M'a dit, tu peux y arriver. Et des fois, ce sont ces personnes même qui croient plus en moi avant même que je crois en moi. Ouais. Et c'est eux qui me boostent, tu peux le faire, tu vas y arriver, donne-toi les moyens. Et j'ai envie de dire que c'est par cette force qu'ils me transmettent que j'arrive à me voir, je pourrais pas me dire réellement, mais d'une manière ou d'une autre. Et pour revenir pour Fimo, je me suis dit, un an avant, j'avais participé à Fimo parce que je n'avais jamais été présente. Et je me suis dit, je peux y arriver en fait. Faut pas te minimiser, il faut que tu crois en toi. Et je l'ai dit comme ça en rigolant et finalement, j'ai participé à Fimo. Et peut-être que je le réalise pas réellement, mais j'ai eu une chance inouïe de me retrouver avec les grands créateurs. Et je me suis dit, franchement, tu as vraiment ta place parce qu'ils sont venus me voir, ils m'ont félicité et je me suis dit, c'est du concret en fait. On l'a fait et on peut faire encore plus, donc bats-toi encore plus. On dit chez nous, non, laisse, j'ai des questions. On dit chez nous que la mode ne nourrit pas son homme. Vrai ou faux pour vous? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, Queen Amivie, entre retourner en entreprise ou rester en entreprise et travailler et vivre sa passion, est-ce que vous pensez que vivre sa passion sur le long terme, ça va vous permettre de tenir? Non, on ne peut pas vivre de sa passion sur le long terme. En tout cas, pour l'instant, j'ai envie de dire que je ne peux pas vivre que de ma passion parce que ça demande vraiment beaucoup de ressources. Et je pense qu'il y a beaucoup... tant qu'on n'est pas dans le domaine, on ne s'en rend vraiment pas compte. Parce que produire des tissus chez les batikeurs, par exemple, pour juste une tenue, si on en veut plusieurs pièces, ça fait déjà beaucoup. Si on a plusieurs couleurs, ça fait beaucoup. C'est énorme. Il suffit d'avoir plusieurs articles et là, on est sous l'eau. Donc, si ça ne se vend pas à la hauteur de ce qu'on a investi, on ne peut pas y vivre. Mais moi, je sais que je vais y arriver
Et j'ai envie de me dire, c'est le leitmotiv que j'ai en tête, c'est il faut donner du temps et de l'énergie. Et au moment que ça va voler tout seul, tu n'auras plus besoin de te mêler. Donc, on va dire que c'est peut-être ça qui me motive vraiment à me dire fais-le, fais-le, fais-le. Et je sais qu'au moment où ça va y arriver, ça va prendre. Et ça ne peut que prendre quand on fait quelque chose avec le cœur, en fait. Oui, absolument. Et, voilà, absolument. Et l'industrialisation, finalement. Parce que vous l'avez dit, aller chez les bâtisseurs, ça prend et du temps et de l'argent. Et ce n'est pas toujours l'objectif qu'on veut atteindre, qu'on finit par atteindre avec eux. Mais vous avez aussi le côté industrialisation qui peut aider parce qu'aujourd'hui, on sait que vous pouvez facilement voyager, aller vers des partenaires qui peuvent vous produire du batik. Ça, certes, ce ne serait pas forcément la même histoire, mais vous avez quand même la même qualité ou des fois même la meilleure qualité que ce que vous avez. Est-ce que vous avez pensé à l'industrialisation? Non, pas encore. Et en vrai, je me dis que c'est bien de le faire, de rester au niveau où je suis parce que ça permet aussi aux artisans ici de encore plus se dépasser parce que certaines fois, je vais leur voir, je leur demande quelque chose, ils vont dire ah non, je ne peux pas y arriver. Et le fait d'insister, bah, ils y arrivent et finalement, ils sont fiers d'eux-mêmes. Et c'est vrai que ça me fait plaisir et pareil pour les couturiers. Donc, je me dis, c'est dur parce que des fois, il faut plusieurs fois répéter, suivre et on n'a pas ce temps-là. Et le client, lui, il ne comprend pas forcément tout ce qui se passe en bac. Mais à la fin, je suis contente parce que je me dis, j'ai aidé quelqu'un à se dépasser. Et c'est ce qu'il faut, en fait, valoriser nos artisans et leur dire, ce que vous faites, on vous voit. Et c'est important qu'on puisse, tout en chacun, encore plus l'apprécier. Miss Grace. Moi, j'aimerais bien revenir sur l'aspect financier de Queen Amevi parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui voient la marque Queen Amevi, mais dès qu'on voit une marque locale togolaise, on se dit que c'est hors de prix. Est-ce que je peux vraiment acheter du Queen Amevi? Comment est-ce que vous arrivez à trouver l'équilibre entre satisfaire un citoyen lambda togolais qui veut porter du Queen Amevi et vous, peut-être, vos bénéfices derrière? Alors, j'essaie de combiner un peu des deux, de faire certaines pièces qui sont entrées de gamme, qui puissent permettre à toute une personne de pouvoir acheter et de se dire j'ai du Queen Amevi. Parce que ça m'est déjà arrivé, quelqu'un me dit oh, je suis trop content, j'ai une pièce Queen Amevi. Et je me suis dit c'est important, il faut vraiment que je fasse des pièces entrées de gamme, même si je ne gagne pas forcément dessus, mais c'est pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Et des pièces qui sont un peu plus chères, qui me permettront de gagner aussi sur ma marge. Je vais revenir un peu sur la question de Miss Ruth. C'est vrai qu'il y a beaucoup de créateurs togolais, des gens très talentueux. À côté de ça, il y a des géants de la mode qui existaient déjà. Est-ce que l'intégration a été facile avec les aînés? Et comment ça s'est passé justement avec ceux qui existaient déjà? On ne va juste pas citer de nom, mais ils existent, ils sont là. En fait, je ne sais pas comment vraiment le dire. Je me suis dit, je suis bébé face à eux et j'accepte d'être un bébé parce que l'humilité précède la gloire. Et moi, j'apprécie tout ce que les artisans et les créateurs font ici. C'est du travail et je sais ce que c'est. Mais est-ce que je peux dire qu'il y a une rencontre vraiment où, en tout cas, à part le FIMO où j'ai rencontré des créateurs, mais ici où j'ai vraiment interagi avec eux, pas vraiment. Sauf une marque avec le créateur d'une marque avec qui je discute souvent et on rigole souvent, on s'amuse souvent ensemble. Et on échange et on se reconnaît. Il reconnaît ce que je fais et il reconnaît ce que je fais aussi. Et c'était quelque chose, en fait, même avant que moi je m'y mette en créant Queen Amevi, j'appréciais beaucoup son travail. Donc pour moi, c'est très important d'apprécier le travail de tout un chacun, de dire, t'es à ta place, c'est vrai, mais moi aussi, je peux m'immiscer un peu quand même. Je ne sais pas si je réponds quand même à la question. Bien sûr. D'accord. C'était la dernière question chez toi? Peut-être pas pour l'instant. En évoluant, ça peut venir. Exactement. Tu ne vas pas te fatiguer. Moi, je pense quand même que nous avons égrené la liste des questions. L'objectif, c'était déjà de montrer à tous ceux qui nous suivent que le retour aux sources, ça peut se faire. Ça devrait se faire parce que voilà, la plupart du temps, on nous dit quand on t'envoie étudier à l'étranger, l'objectif, c'est que tu puisses ramener de toute cette compétence-là que tu aurais pu acquérir de l'autre côté. Beaucoup ne font pas le choix de revenir malheureusement et on connaît un peu leurs raisons qui sont aussi légitimes quelquefois. Mais vous avez décidé de revenir, vous êtes rentré chez vous, vous avez lancé votre marque, vous travaillez dans le domaine du marketing et de la communication. Mais alors, mettre les deux ensemble, on sait déjà, avec tout ce que vous venez de nous dire, que la charge Queen Amevi, c'est véritablement une machine à démarrer. Alors qu'au même moment, vous avez des contrats en entreprise avec vos partenaires. Qu'est-ce qui empiète sur l'autre finalement? Pendant un moment, j'ai laissé plus les contrats empiéter sur Queen Amevi. Et d'autres moments, j'essaie d'équilibrer. Ça dépend vraiment des saisons.
et qu'une amie peut reprendre le dessus. Et c'est vrai que c'est très important d'avoir un équilibre. Et je ne peux pas dire que j'ai totalement un équilibre. J'essaie de le trouver. Et c'est difficile. C'est vraiment difficile. Est-ce qu'il n'y a pas un manque à gagner, par exemple, en entreprise? Parce que je sais que vous êtes très professionnel. Et gagner des contrats, ça peut être facile. Ça peut être facile. Et au même moment, vous vous dites, OK, je regarde l'argent, je regarde Queen Amivie, je regarde l'argent. Est-ce qu'à des moments donnés, le choix est difficile? Oui, à des moments donnés, le choix il est très difficile. Surtout quand j'ai beaucoup de commandes et j'ai beaucoup de travail au même moment. Et j'ai un peu du mal à déléguer. C'est vraiment un de mes défauts. Je me dis, je peux le faire. Et en fait, je me retrouve à tout faire. Et je suis très souvent sous l'eau. Et ça peut se ressentir certaines fois aussi. Tout à l'heure, on a demandé si vous répondiez spontanément au message. Vous avez dit que vous répondez après. Est-ce qu'on vous reproche de ne pas être accessible? Ça dépend. Certaines personnes peuvent le faire parce que je peux mettre vraiment du temps à répondre et c'est pas fait exprès. Et d'ailleurs, je m'en excuse si vous me regardez. Mais d'autres fois, en fait, on gère vraiment à la priorité. C'est-à-dire que sur l'instant T, ma priorité, je vais la gérer. Et si j'oublie pas, je vais revenir en me disant « Ah mince, j'ai oublié de répondre à ce message. » Et j'essaie de répondre. Voilà. Queen Amivie dans la sous-région. On a vu le cas de l'Europe, vous rentrez, vous envoyez, vous expédiez, les gens ils consomment du Queen Amivie. Dans la sous-région, est-ce que vous avez essayé, par exemple, d'aborder les pays environnants pour voir s'il y a une possibilité que vous puissiez également lancer Queen Amivie dans ces zones? Oui, justement, j'y pense et je suis en train de voir pour le Bénin, la Côte d'Ivoire et aussi Accra qui n'est pas très loin aussi. Mais ce qui va se faire le plus facilement, ça va être plus le Bénin et la Côte d'Ivoire. Donc, je suis dessus. Le Bénin et la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est un très beau parcours que vous venez de nous présenter. Et moi, j'aime particulièrement parce qu'étant déjà dans le domaine de la mode, je sais à quel point ça peut représenter un gros défi que de décider, en tout cas, d'y consacrer du temps. Mais vous réussissez très bien et ça va aider une jeune fille qui nous suit. L'objectif aujourd'hui, c'est que votre parcours puisse constituer, comment je dis, un élan de force pour une jeune fille qui nous regarde et qui se dit: faudrait-il peut-être que je lâche ce que je suis en train de faire pour me consacrer à ma passion, ou est-ce que je peux surfer sur les deux? Alors, ma toute dernière question, je vais vous demander de regarder la caméra 1, elle est juste en face de vous. Il y a une jeune fille qui vous regarde aujourd'hui, qui admire sérieusement ce que vous faites, foncièrement ce que vous faites, et elle souhaiterait que vous puissiez la motiver. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Alors, je dirais, très chère jeune fille, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Tant qu'on a la vision, tout peut s'ouvrir autour de toi. Il faut s'écouter et le mieux, c'est d'avoir le cœur et le mental alignés. Quand les deux sont alignés, tu es invincible. Donc, il faut croire en toi et il faut donner vie à ton rêve. Donner vie à son rêve. Quand on n'a pas de parents derrière, quand on n'a personne derrière, comment on y arrive? La confiance en soi, très important. La confiance en soi. Bien. Merci en tout cas, Queen Amivie. Je rappelle que votre nom de base, c'est Madame Akwe Chanda. Vous êtes entrepreneur, stratège en marketing et communication. Vous êtes également la fondatrice de Queen Amivie. Voilà. Et nous, ça a été un parfait plaisir de partager ces instants avec vous. Merci d'avoir accepté de nous accueillir dans votre intimité parce qu'on est allé plus loin qu'il y a cela quelques années déjà sur ce plateau. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de chance et de belles réalisations avec Queen Amivie et aussi dans votre vie professionnelle. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Et vous savez quoi, j'ai un très, très beau cadeau pour vous. Ah, ça, j'aime. C'est la partie de l'émission que je pense que je vais le plus apprécier. Pour nous, quoi. Il y a quelque chose pour nous tous? Ah, parce qu'eux, ils ne sont pas obligés. Hein. Mais bon, on va faire le tour. On va faire le tour. Attendez. On va faire le tour. Voilà. Léon, est-ce que tu peux, s'il te plaît, aider madame à apporter le colis au plateau? On aime bien ces genres de jeudis. Oui, hein, bien sûr. L'invité pense à nous avant d'arriver. C'est un message que j'adresse à ceux qui vont venir Très prochainement. C'est pour ça que j'ai changé de temps, tu vois. Comprenez, s'il vous plaît, comment les choses se font bien. Venez. Alors, vous venez au plateau? Je vous en prie, allez la rejoindre. Vous pouvez le faire, d'accord? Voilà, passez par ici. Vous pouvez? Oui, bien sûr. Ok, parfait. Voilà. Ok, alors, un gros colis qui arrive au plateau. Les téléspectateurs, c'est l'heure où ils sont très jaloux de nous, je vous promets. Bien, on peut se mettre debout, il n'y a pas de souci du tout. Vous voulez que je me rapproche de vous? Oui, bien sûr. D'accord. Ok. Qu'est-ce que c'est? Je vous garde ceci. Allez en plus. Eh ben, dis donc. Alors, j'aime bien offrir des box
Ok. souvent pour certains événements. Et on va découvrir ensemble là, déjà, avec le petit mot écrit dessus. Je vais lire. Oui. Alors, nous sommes avec Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Signé Queen Amivi, tout en bas. Ça commence bien. Ça commence très bien. Ok. C'est important. Toujours ce rappel de la confiance en soi. Absolument. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, maintenant, Queen Amivi est permanente dans le corner shop Le Marigot. Ok. Donc, Le Marigot s'est joint à moi pour vous offrir des très beaux produits, un produit phare. Donc, on peut découvrir ici la crème. Ok. Voilà. Je vais poser ça ici. D'accord. Ça, c'est un coffret soin de C'est corps, ça, déjà. un coffret soin de corps Ok. avec les produits phares du Marigot. D'accord. Et là, j'ai inclus une chemise King Pony parce que je pense aussi au King. Donc, ça, c'est pour Eugène directement. C'est ça. Ok. Merci. Je te l'apporte? Il est tout heureux Il là. est très heureux. Il a oublié que c'est lui qui a posé les questions rouges tout à l'heure. Ok. Et il y a un cadeau pour toi. Oh, merci. Tout ça, c'est pour moi. Oui, tout ça, c'est pour toi. Vous allez m'excuser. Mais bon, ça, c'est pour moi. Et le Merci. cadeau de Madame Ruth, je lui remets tout à l'heure. Parfait. Franchement, merci infiniment, Shonda, d'avoir pensé à nous. Je vais dire merci à tous ceux qui ont suivi cette émission en espérant que vous l'avez véritablement appréciée. Un merci particulier à Miss Ruth et à Mister Eugène. Et un gros bisou à Miss Grace, comme toujours, qui nous apporte de la lumière. La seconde lumière de cette émission, je pense que c'était la première, c'est Miss Shonda. Et on se dit à demain vendredi pour clôturer la semaine comme cela se doit. Et merci à la réalisation. Bye bye. Mr. Lecky on the Merci, beat. hein. J'aime vraiment. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.